Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler protection de figurines pop. J'ai en effet reçu un nouveau colis de chez Peppejo et en fait dedans, il y a une petite nouveauté que je vais vous présenter tout de suite. Déjà la première chose, c'est l'emballage. Donc en fait, là vous avez un pack de 10 qui est emballé individuellement. Donc quand je dis individuellement, c'est du coup individuellement par pack de 10. Et derrière on voit en fait qu'il y a donc le manuel d'instruction ainsi que les autocollants. Juste pour rappel, en fait avant c'était uniquement voilà emballé comme ça. Ça tenait quand même très bien, c'était quand même un très bon emballage. Mais là c'est vrai que d'un seul coup c'est un petit peu plus classe hein, quand même. Ouais. Et alors pourquoi j'ai parlé de nouveauté, c'est simplement parce qu'en fait ces pièces là sont un petit peu plus épaisses que les précédentes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir, je vais en monter une et voir en fait la différence avec les précédentes. Je tiens quand même à rappeler que les précédentes sont très bien, hein, elles protègent très bien mes figurines pop. Juste a priori si elles sont encore plus épaisses, bah, c'est encore plus de protection, donc pourquoi pas. Le pack du coup s'ouvre assez facilement, il a une ouverture facile entre guillemets, un peu comme les enveloppes je trouve. Et donc après vous avez votre pack, soit vous le sortez, soit est-ce que je peux attraper juste une petite boîte, ça serait assez... Ah ouais, ça c'est super sympa parce que du coup comme ça vous pouvez ranger le reste que vous n'utilisez pas et ça je trouve assez cool le fait que ça reste emballé on va dire. Donc j'ai réussi à prendre juste une protection. Je vais vous remontrer rapidement le manuel et les petits stickers. Voici le manuel d'instruction qui est assez pratique si vous avez jamais en fait utilisé de protection. Ça va vous expliquer en plusieurs langues, donc du coup c'est pour tout le monde comment monter votre protection pour les figurines pop. Vous avez aussi une planche de stickers Peppejo pour aller du coup sur les boîtes si vous avez envie de les ajouter. Ça fait un petit peu comme tous les stickers qu'il y a, Glow in the Dark, Chase, etc. Donc il y a aussi ceux de Peppejo qui sont assez classe. Et pour en revenir à la protection, elles sont de nouveau, toujours sous blister. Voilà, hop, qui s'enlève très facilement. Ce qui est vraiment un avantage, c'est que du coup, les protections ne s'abîment pas pendant le trajet. Donc là, elles sont sous blister. Ensuite, le pack de 10 est lui-même sous plastique. Là, quand même, faut y aller pour les abîmer. Et oui, c'est important parce qu'une protection rayée permet de moins bien voir en fait la figurine qui est dedans. Tout simplement. J'ai pris donc une ancienne, on va dire, protection vs la nouvelle pour faire un petit peu la comparaison. Alors, de ce qu'on m'a dit, c'est que les anciennes sont épaisses à 0,35 mm et celles-là sont à 0,4 mm. C'est pas énorme, mais pour de vrai, au toucher, ça se sent effectivement que c'est un tout petit peu plus épais. On va du coup essayer de la monter, voir du coup ce que ça donne tout simplement au niveau du montage. La première chose à faire, c'est donc de... Ah super, elle se cale même un peu mieux au niveau du dessous. Voilà, le dessous. Donc la première chose à faire, voilà, c'était déjà caler le fond et ensuite bien marquer les pliages. Ça évite en fait que la protection soit légèrement arrondie quand vous allez mettre la figurine dedans. Simplement, j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est pas grave, l'idée est là. Au niveau du montage, c'est toujours aussi simple. Elle se maintient même un peu mieux, parce que c'est vrai que quand on monte les boîtes, elles ont tendance à pas du tout être rectangulaires, à partir vraiment beaucoup sur le côté. Et du coup, c'est en mettant la pop qu'il faut faire attention et du coup que la boîte se met vraiment autour de la pop. Là, du coup, elle se cale quand même assez bien, donc c'est encore plus pratique. Et c'est Squirrel Girl qui va m'aider à faire ce petit test de la nouvelle protection. Ok, tout va bien. On referme les petits volets sur les côtés, le grand volet au-dessus. Et on cale la languette à l'intérieur. Voilà. Sans grande surprise à l'œil, on voit pas vraiment la différence, mais ça se sent quand même un petit peu que la pièce est moins souple de ce côté-là avec la nouvelle qui est donc un tout petit peu plus épaisse. Et ok. Voilà, donc j'ai envie de dire c'est encore mieux. Ouais, j'ai fait un petit VS d'ici Marvel, je me suis dit VS... Voilà.
Si vous avez envie d'aller faire quelques achats sur le site, toutes les infos sont en dessous de la vidéo et en plus je vous propose un code qui vous offre moins 20% et donc il s'agit de Tessa20. Vous retrouverez évidemment tout ça aussi en dessous de la vidéo. C'est donc terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!